Dernier orateur, David Assouline pour le groupe socialiste et apparenté. Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président, mes chers collègues, beaucoup de choses ont déjà été dites sur le fond, synthétisant tous les enjeux du débat qui se déploie dans notre pays depuis plus d'un an. Devant les Français, durant la campagne présidentielle, où le candidat François Hollande a affirmé haut et fort son engagement 31, face à l'ancien président qui expliquait son opposition à ce droit, ce sont 18 millions de nos concitoyens qui ont voté en faveur de François Hollande. Je rappelle ce chiffre parce que j'en ai entendu d'autres, sur le nombre de pétitionnaires, sur le nombre de manifestants, qui ont tout à fait raison d'utiliser tous les moyens de la démocratie, quand c'est pacifique, pour faire entendre leur point de vue et pour essayer de convaincre. Mais il convient quand même de rappeler ce chiffre-là, parce que c'est celui du suffrage universel, autour duquel se manifeste la volonté du peuple et se fonde notre démocratie. Depuis, nous n'avons pas été convaincus par tous vos arguments. Depuis, des milliers d'heures de télé et de radio, des milliers de pages de presse écrite, 100 heures de débat en séance plénière à l'Assemblée, ici 10 heures en commission, 40 heures d'audition, et j'entends encore certains qui disent qu'on voudrait étouffer le débat. Non, nous n'avons pas été convaincus, car rien ne justifie l'inégalité entre homosexuels et hétérosexuels, rien ne justifie de renoncer, d'instaurer le même droit au mariage civil et les mêmes protections pour eux et les enfants qu'ils élèvent et dont ils ont la charge. Monsieur Leleux, tout à l'heure, nous a invités à peser les mots, à faire attention aux mots. Alors, je voudrais dire que depuis quelque temps, les limites sont dépassées. Devant le Sénat, tout à l'heure, dans cette manifestation, non, dans cette prière de rue devant le Sénat de la République laïque, l'AFP relate que celui qui tenait une grande croix disait « La France mérite châtiment si elle autorise le mariage des sodomites ». Voilà ce qui se disait devant le Sénat pour ceux qui s'opposaient. Alors nous avons des débats feutrés, mais ça existe. Oui, il faut faire attention aux mots, monsieur Leleux. Quand Valeurs Actuelles rapporte les propos de l'ancien président de la République, qui dit « Quand on pense que le sujet du moment, c'est la traçabilité du beefsteak, tout le monde peut savoir s'il y a du cheval dans ce qu'on mange, veut savoir. Mais la traçabilité des enfants, qu'est-ce qu'on en fait? C'est tout de même plus important. Avec leur mariage pour tous, la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui. Bientôt, ils vont se mettre à 4 pour avoir un enfant. Et le petit, plus tard, quand il demandera « Qui sont ses parents ?», on lui répondra « Désolé, il n'y a pas de traçabilité ». Vous me permettrez aussi de citer un député de l'UMP en séance de l'Assemblée nationale. Il dit, comparant un homosexuel au terroriste, il n'a jamais rencontré l'autorité paternelle. Le plus souvent, il n'a jamais eu de rapport avec les limites et avec le cadre parental. Il n'a jamais eu cette possibilité de savoir ce qui est faisable ou non faisable, ce qui est bien ou mal. Je vais épargner son nom ici. Et puis, on a, dans une organisation qui appelle à manifester à chaque fois contre le mariage pour tous, l'UOIF, vous savez, celle qui invite des salafistes, des prédicateurs salafistes radicaux dans ses réunions. Qui pourra délégitimer la zoophilie, la polyandrie au nom du sacro-saint amour? Nous sommes, nous, pas en train de suivre une voie où le principe d'égalité ne serait plus défini par des limites et des normes communes, mais par des perceptions personnelles aussi égoïstes et affectives puissent-elles être. Et Madame Barjot, sympathique animatrice de ces manifestations, se rend ce week-end à l'invitation de cette organisation pour leur dire « Nous partageons le même combat ». Alors oui, il faut rappeler attention aux mots, et je veux conclure en vous racontant une petite chose qui a son importance dans la vie d'un engagement. À la suite de cette manifestation, la dernière,
à la suite d'un débat qui suivait avec M. Mariton. Je rentre chez moi, j'ouvre ma page Facebook et je vois un post d'un militant anti-mariage homosexuel bien identifié, qu'il le sache, crève. Le lendemain matin, je vais à mon bureau et je reçois un petit message. Et vous allez voir deux conceptions de la vie et de la société. Monsieur le sénateur David Assouline, c'est en tant que chrétienne profondément attachée à la laïcité et au mariage civil que je me permets de vous envoyer ce message. Je suis pour le mariage pour tous, et entre autres raisons pour protéger les enfants de l'amour partagé au sein d'un couple de même sexe, les enfants nés homosexuels au sein d'un couple hétérosexuel homophobe. Le taux de suicide des adolescents issus de ces familles est dramatiquement élevé. Merci de votre soutien à cette loi pour le mariage pour tous. Tenez bon, une citoyenne en âge d'être grand-mère. Et je me suis dit, oh oui, madame, Merci. Oh oui, nous n'allons pas lâcher, parce que ces valeurs-là, cette générosité-là nous donne une énergie énorme pour continuer à progresser dans la voie de l'égalité. Merci, merci mon cher collègue. La discussion générale est close.